Donc ici, nous parlons pour la première fois de quelque chose qui n'est pas médical. Donc, on a dit police, virilité. On a parlé de footing. Et les policiers de Talence, l'intelligence de la police est nationale. Hein. Parce que pour assassiner quelqu'un, comme on a dit depuis le début, on te fiche, tu es fiché au niveau national. Par exemple comme un terroriste ou par exemple comme autre chose. Donc ce que je dis là est bien connu de la police de Talence, mais aussi de la police nationale en général. On va préciser certaines choses. Pour moi, Albert Einstein a l'intelligence d'un nourrisson. Pour moi, Thomas d'Aquin, qui est le premier des 40 savants de l'Église catholique, bon, la France n'a pas le catholique, et il y a 40 savants dans l'Église catholique, 40 docteurs, et Thomas d'Aquin est le premier de ces 40 docteurs. J'ai déjà fait au mois de juin 2020, il y a un an, toute une série de vidéos pour expliquer que Thomas d'Aquin est littéralement un crétin pour moi. Je suis un très grand catholique, très pratiquant. C'est des choses très difficiles que nous avons dû faire parce que, voilà, parce que l'affaire est très grave. Si tu parles de la médecine, chacun fait semblant de ne pas comprendre. Tu parles aussi de la police, celui qui n'est pas policier fait semblant de ne pas comprendre. Mais comme la France est un très grand pays catholique, beaucoup plus catholique que les Belges. En Belgique, ils ont fait passer une loi sur l'euthanasie, et c'est le grand rêve, par exemple, de Jacques Attali, mais tu vois, ça ne passe pas en France. Donc c'est vraiment un très grand pays catholique, hein, il faut le savoir. Et donc, Thomas d'Aquin est un crétin, j'ai fait donc, je ne cherche pas à être injurieux, mais on est obligé parfois de le dire de cette façon-là. Thomas d'Aquin, pour moi, l'intelligence d'un nourrisson, tout le mois de juin 2020, j'ai fait une série de vidéos, de plus de 7 vidéos pour expliquer cela. Nous allons condenser ça ici. Quand on tape par exemple Antéchrist sur YouTube, on trouve cette image qui est un peu anglo-saxon et que c'est les protestants et les catholiques qui ont accepté ça. Il n'y a pas de savant dans l'église protestante, en tout cas pas séquencé de manière intelligente comme les catholiques. Thomas d'Aquin s'appelle docteur angélique et il est un saint que les catholiques prient. Donc je comprends très bien la très grande gravité de ce que je suis en train de dire. Et Thomas d'Aquin a donc confondu sur cette image le Christ à l'antéchrist. C'est qui lui donne l'intelligence d'un nourrisson. Un nourrisson, c'est quelqu'un qui a 11 mois et qui commence à marcher. À ce moment-là, les enfants deviennent forts, il marche, il fait quelques pas, et il a la force suffisante pour arracher ses chaussures, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Et il les remet lui-même, et il les remet à l'envers. C'est une confusion. C'est la faute la plus grave qu'on puisse faire. Confusion, puisqu'on parle de la police, c'est quelqu'un qui est entré dans l'autoroute en sens inverse. C'est ça une confusion. Et c'est aussi la faute la plus grave qu'on puisse faire. Ça veut dire que soit tu abuses, soit que tu es vraiment fou. Donc Thomas d'Aquin sur cette image confond le Christ à l'antéchrist. Et l'image qu'on voit, ça s'appelle Apocalypse chapitre 6. Et on y décrit du verset 1 au verset 3. On dit, voici paru un cheval blanc, celui qui le monte s'appelle fidèle, et on lui donne une couronne et un arc. Il partit en vainqueur pour vaincre. Il y a 3 mots. Donc il y a un cheval blanc, il y a une couronne, et puis il y a un arc. Et il y a vainqueur pour vaincre, donc il y a 4 mots. On va enlever arc, on va prendre vainqueur pour vaincre, ça fait 3, pour simplifier. Cheval blanc dans toute la Bible, c'est le Christ, qu'on trouve ici dans Apocalypse chapitre 6, qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 19, en tant que Christ vainqueur, qui renverse l'antéchrist. Mais cheval blanc dans toute la Bible, même dans le cantique de Déborah, hein, dans l'Ancien Testament, c'est le Christ. Et Thomas d'Aquin l'a confondu à l'antéchrist. Vainqueur pour vaincre, c'est le Christ. On dit dans Romains chapitre 8, on dit plus que vainqueur. On dit dans Genèse chapitre 14, on dit Abraham vainqueur. Tous les dons que Christ reçoit, il le reçoit d'Abraham son père. Vainqueur dans toute la Bible. Quand vous tapez dans la Bible électronique vainqueur, vous trouvez que c'est toujours le Christ. Et c'est fidèle. Apocalypse chapitre 14, verset 17, on dit le Christ vaincra la guerre. Tous les fidèles qui accompagnent le Christ, les élus, vaincront la guerre. Donc vainqueur pour vaincre, ça veut dire 2 fois vainqueur, ça veut dire plus que vainqueur de Romains 8, ça veut dire vainqueur d'Apocalypse chapitre 14 verset 17. Et Thomas d'Aquin ici a confondu le Christ à l'antéchrist. Le 3e mot, on a dit cheval blanc, vainqueur pour vaincre, on a dit couronne. Couronne depuis le livre de la Genèse jusqu'à le livre de l'Apocalypse, c'est toujours Abraham, on dit Abraham dans Genèse 14, on dit Abraham roi, roi veut dire vainqueur.
Genèse chapitre 49, on dit Abraham couronne. Dans le deuxième livre d'Esdras, on dit Abraham, ange de l'Éternel. Donc tous les titres que Christ nous présente dans l'Évangile, il les a reçus d'Abraham, son père. Donc couronne, il n'y a pas un seul antéchrist dans toute la Bible qui porte la couronne. Le premier antéchrist de toute la Bible, c'est les antéchrists du temps de Noé qui ne sont pas nommés. Mais ils ne sont pas nommés comme du temps d'Abraham. Donc on ne va pas les considérer. On prend Genèse chapitre 12, quand Abraham apparaît. Genèse chapitre 11, il apparaît, il s'est manifesté mieux dans Genèse chapitre 12. Et là, on voit l'Égyptien, le pharaon, qui vole Sarah, sa femme, la femme d'Abraham, Sarah. Et on ne mentionne nulle part sa couronne. Un peu plus loin, toujours dans l'île de Genèse, Genèse chapitre 12, 13, 14, jusqu'à Genèse chapitre 20, on voit Abimelech qui prend à nouveau la femme de Sarah. Parce qu'elle est très jolie, il essaie de la lui enlever. C'est un antéchrist pour cette raison-là. Parce qu'Abraham représente le Christ, son père. Et Abraham, on ne voit pas la couronne d'Abimelech. Donc il n'y a pas de couronne de Pharaon. Pharaon n'a pas de couronne dans Genèse chapitre 12. Abimelech dans la suite, que le deuxième antéchrist n'a pas de couronne non plus. Un gros antéchrist qui apparaît, c'est par exemple Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. Quand vous tapez Nebuchadnezzar, il apparaît par exemple le livre de Judith. Partout où vous le verrez, il n'y a pas de couronne. Donc il n'y a pas de couronne de Nebuchadnezzar. On ne voit nulle part Nebuchadnezzar portant une couronne. Bon, dans le Nouveau Testament, les antéchrists, on a Hérode, Ponce Pilate, qui maltraite le Christ. On chante ça dans la messe chrismale et dans la passion du Christ, la messe des rameaux. Et on ne voit pas là de couronne attachée à Ponce Pilate, ni à Hérode. Il n'y a pas un seul, je fais des exégèses exhaustives. Aucun antéchrist ne porte de couronne. Couronne, c'est toujours le Christ, qu'on trouve aussi dans Apocalypse 14, en tant qu'ange de la mort, qu'on appelle moissonneur. Et c'est toujours le Christ qui porte la couronne. Donc Thomas d'Aquin s'est trompé. L'arc qu'on voit, c'est l'épée qu'on trouve dans Psaume 45, que les catholiques chantent pendant la messe de l'Assomption, les festivités de l'Assomption, genre Psaume 45, l'épée et l'arc, c'est la même chose, qu'on trouve aussi dans Psaume 7. L'épée et l'arc, c'est la même chose, qui tire les flèches. C'est un arc qui tire les flèches, et l'épée tire aussi les flèches. Symboliquement, on s'en fout. Mais Thomas d'Aquin, qui est le premier des saints, les 40 docteurs de l'Église catholique, a confondu grossièrement le Christ à l'Antéchrist. Donc pour moi, le docteur Serge Tué, je ne vous parle pas en tant qu'un Zaïrois, en tant qu'un Congolais, des choses qu'on entend, je vous parle en tant qu'un savant, sur tous les domaines. Donc c'est avec cette autorité-là que je parle. Cette autorité-là que les gens doivent subir. Donc pour moi, Thomas d'Aquin a l'intelligence d'un nourrisson. J'ai déjà fait toute une série, des complètes, pas totalement exhaustives, en juin 2020, pour expliquer cela. Albert Einstein aussi, je n'insiste pas sur Albert Einstein, parce qu'après les vidéos ne pourront plus paraître sur YouTube ou nulle part, parce que les gens qui font ça ne vont pas aimer. Mais par contre, je peux parler librement de Thomas d'Aquin, par exemple. Je parle d'Albert Einstein de manière exhaustive. YouTube va supprimer les vidéos. Mais Albert Einstein a pour moi l'intelligence, même moins que d'un nourrisson. Donc chaque policier au monde, si tu prends le chef d'état-major de l'armée française, pour moi il a moins que l'intelligence d'un nourrisson. Donc les gens doivent subir ce que j'explique. En partant de cela, je ne suis pas en train de parler comme un Zaïrois ou comme un Congolais. Je suis en train de parler comme un savant de manière définitive. Voilà.